À nouveau, donc, on va rappeler les choses, créer un projet Java. Alors, on va l'appeler TP cercle. Oui. Alors, on commence par créer la classe point. La classe point. On se trouve toujours dans un package. Figure, fig, si vous voulez, figure. Alors, je vous rappelle toujours que la notion de package dans Java, elle est associée plutôt à un dossier. Donc, la classe point se trouvant dans la classe, dans le package figure. Alors, on va utiliser donc deux attributs, x, y. Ce sont les attributs. On a besoin d'un constructeur. Alors, le constructeur, il reçoit les paramètres x et y. Après, ici, donc, vous savez que les paramètres, vous pouvez les appeler comme vous voulez, mais vous pouvez leur donner le même nom que les attributs. Mais ici, généralement, si vous écrivez x égale à x, n'est-ce pas? Il y a une confusion. Y égale. Alors, généralement, quand vous voulez faire la différence entre les attributs et les paramètres, on utilise le mot 10. 10.x égale à x et 10.y égale y. Alors, ça, c'est le constructeur. Une méthode toString. Ben justement, on peut le générer, effectivement. Mais dans un premier temps, ne générez rien. Hein, qu'on essaie de connaître la syntaxe. Alors, la méthode toString, c'est une méthode qui va retourner une chaîne de caractères dans laquelle on trouve le texte segment entre crochets. Point, d'accord, pardon. On est dans la classe point. Entre parenthèses, on va mettre la valeur de x. Ensuite, on va ajouter une virgule. La valeur de y. Ensuite, on va fermer la parenthèse. Voilà. Ça, c'est la classe point, n'est-ce pas? Alors, je vous rappelle également, quand vous enregistrez la classe, vous avez dans le dossier bin, vous avez le point classe. C'est le byte code. Alors, sachant que la classe point est créée, maintenant, on va créer la classe segment, plutôt la classe cercle. Alors, la classe cercle est définie par un centre qui est de quel type? Point. Et un rayon qui est de type double. Alors, pour créer un cercle, on a besoin de créer, on a deux possibilités. Le premier constructeur reçoit en paramètre un point qui représente le centre et le rayon. Alors ici, il n'y a pas de problème parce qu'on va initialiser le centre à C et le rayon à R. Pas de problème, n'est-ce pas? Alors, le deuxième constructeur. Alors, le deuxième constructeur, il reçoit deux paramètres. Le premier paramètre, ça représente le centre. Et le deuxième, ça représente un point du cercle. Je peux bien définir un cercle par deux points. Et dans ce cas-là, à quoi est égal le centre? Le centre égale C, pas de problème. Et après, 10 points rayon. À quoi est égal le rayon? Voilà. Alors maintenant, le rayon, il faut également le calculer. Alors c'est votre question, maintenant il faut connaître le rayon. Alors le rayon, c'est la distance entre les deux points. Alors comment calculer la distance entre deux points? Vous avez C, centre, et vous avez un point P de coordonnées x, y. Alors vous allez penser à faire... Alors si vous supposez que ça c'est A, B, alors le rayon R, ça va être égal, c'est la racine carrée de 1 au carré plus B au carré. Et c'est quoi A? C'est la différence des abscisses, c'est-à-dire c'est P.x moins C.x et B
c'est P.Y moins C.Y. Ça, c'est un petit peu la différence de l'abscisse et la différence des ordonnées. C'est la différence. Donc, prenez l'abscisse x des points P, par exemple x1, et l'abscisse x des points C, par exemple x, donc ça c'est xc, xp. Cette distance-là, c'est quoi? C'est xp moins. Alors, comment calculer? Donc, on va le calculer. Donc, on va supposer que A égale c'est P point X moins centre point X. Et B, c'est P point Y moins centre point Y. Alors, qu'est-ce qui me donne la possibilité d'accéder directement à l'attribut X de la classe point? C'est parce qu'ils sont protected, ils n'ont pas privé. S'ils étaient privés, je devrais passer par les getters et setters. Alors ici, donc, je n'ai pas utilisé les getters et setters. Tout à fait. Donc, et dans ce cas-là, quoi est égal au rayon? C'est la racine carrée. Alors, pour la racine carrée, on va faire appel à la classe math. Alors, la classe math contient les méthodes. Toutes les fonctions mathématiques, vous les trouvez dans la classe math. Alors, la fonction, c'est SQRT de A au carré, c'est-à-dire A fois A plus B fois B. Voilà. Alors, déjà, on voit très bien que dans ce problème, on a besoin de calculer la distance entre deux points, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, vous allez remarquer même pour déterminer si le point P appartient au cercle ou non, on aura encore besoin de calculer la distance entre deux points. Alors la question, est-ce qu'il n'y a pas un moyen plus efficace pour connaître la distance entre deux points? Quel est l'endroit idéal? Quel est l'endroit idéal où on va placer la méthode qui permet de calculer la distance entre deux points? Le meilleur endroit, c'est dans la classe point. Alors, supposons, si vous ajoutez ici une méthode qui s'appelle distance 2. Et vous lui donnez comme paramètre un point P. Une méthode statique de... Oh là là. Alors, la distance, ici, si vous dites ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, on a besoin également pour un point, on a besoin de calculer la distance par rapport à un autre point. Et du coup, donc, vous allez voir que ça va beaucoup simplifier le travail. Alors, si je reviens à la classe point, je vais ajouter une méthode qui s'appelle distance. C'est une méthode qui retourne un double. Et qu'est-ce qu'on va lui donner comme paramètre? Un point P. Alors maintenant, si pour calculer la distance entre le point et un autre point, ben, on va faire comme ici, on va par exemple déclarer une variable A. À quoi est égal? C'est P.x, c'est l'abscisse x du point P, moins 10.x. C'est-à-dire moins l'abscisse x de ce point. La même chose, à quoi est égal B? C'est P.y moins 10.y. Et dans ce cas-là, la distance égale à quoi? C'est la racine carrée de A au carré plus B au carré. Alors c'est math.sqrt de A au carré, A fois A, plus B fois B. Comment? Alors justement, la classe math, c'est l'une des classes qui se trouve dans ce qu'on appelle le package accessible par défaut, c'est le package java.lang. Alors, comme c'est la même chose que la classe string, c'est la même chose que la classe système, vous voyez, donc vous avez déjà utilisé des classes sans avoir besoin de les importer. Donc la classe math, elle est accessible. Alors, si vous avez ça, ça veut dire quoi? Maintenant, on peut facilement... ici, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, donc, je crée un cercle sachant les deux points. À quoi est égal le centre? C'est C. Et à quoi est égal le rayon? 10 points rayon égale le centre, point, j'appelle la méthode distance par rapport au point P.
voyez? Donc, ici, donc, le centre, distance, P. Donc, il me retourne la distance du centre par rapport au point. Comment? Ou bien vous mettez P point distance centre, c'est la même chose. De toute façon, vous appelez un objet, vous lui dites donne-moi la distance par rapport à ce point. Et généralement, la méthode distance, il se trouve dans la classe point. Parce que quand on fait par exemple des calculs géométriques, souvent, on aura toujours besoin de calculer la distance entre deux points. Ben, le meilleur endroit, c'est de la placer dans la classe point. Alors, quelques méthodes pour la surface. Get surface. Alors, la surface, donc, on va retourner directement. Pi r au carré. Alors, la même chose, pi, c'est une constante qui se trouve dans la classe math. Math.pi. Ouais, donc, la constante pi, vous n'avez pas besoin de chercher sa valeur. Il est déjà dans la classe math. Multiplié par le rayon au carré. Alors, quand vous dites rayon au carré, de préférence d'utiliser rayon fois rayon. Ou bien vous utilisez math.power. C'est quoi? Ici, c'est le rayon. Puissance combien? Puissance 2. Mais au niveau performance, c'est la multiplication, c'est plus rapide que cette fonction. Parce que quand vous faites puissance 50, oui, ça marche, il n'y a pas de souci, n'est-ce pas? Mais quand il s'agit de faire juste au carré, vaudrait mieux utiliser rayon fois rayon. Donc, c'est-à-dire pour faire au carré, vous n'avez pas besoin de faire appel à la méthode power. Pi. Alors justement, pi, c'est une constante qui existe déjà, qui est déclarée dans la classe math. Bah, si vous cherchez dans la classe math, vous trouvez